Vous êtes-vous déjà demandé si tout ce que vous savez sur Jésus pourrait être faux, et s'il n'était pas seulement un homme, mais une entité d'un autre monde? Cette idée peut sembler radicale, mais de nombreuses théories suggèrent que Jésus était en réalité un être extraterrestre ayant accès à des technologies et des connaissances dépassant la compréhension humaine. Imaginez comment cela pourrait changer votre perception de l'histoire, de la religion et même du but de votre vie. Dans cette vidéo, je vais révéler des faits et des théories qui pourraient complètement transformer votre vision de qui était Jésus et de ce qu'il est vraiment venu accomplir sur Terre. Si vous êtes prêt à défier vos croyances et à ouvrir votre esprit à de nouvelles possibilités, restez avec moi. Et n'oubliez pas, à la fin, de laisser un commentaire et de vous abonner pour ne manquer aucun contenu intrigant comme celui-ci. Passons maintenant à la vidéo d'aujourd'hui. Il existe une théorie intrigante qui suggère que Jésus, en plus de sa nature divine, pourrait avoir été un hybride humain extraterrestre. Cette idée, aussi controversée qu'elle puisse paraître, trouve son fondement dans des textes apocryphes et des récits historiques décrivant des interventions technologiques surprenantes dans les miracles qui lui sont attribués. Imaginez, par exemple, la multiplication des pains et des poissons. Cela pourrait-il avoir été une manifestation d'une technologie avancée, incompréhensible pour l'époque? Cette possibilité ouvre une série de questions sur l'origine de ces capacités, qui dépassent ce que l'on entend par simples capacités humaines. De plus, l'idée que Jésus était un extraterrestre soulève des débats sur la façon dont il aurait pu accéder à des connaissances si profondes et inhabituelles pour les standards de l'époque. Cela nous amène à envisager l'hypothèse selon laquelle sa sagesse et ses capacités pourraient être le résultat d'un héritage génétique unique, mélangeant l'humain et l'extraterrestre. Dans les récits bibliques, nous voyons Jésus accomplir des actes qui défient les lois de la physique et de la biologie connues. La transformation de l'eau en vin, par exemple, peut être vue comme une manipulation moléculaire qui ne serait possible qu'avec une technologie très avancée. Et si ces capacités étaient le résultat d'une origine extraterrestre, certains chercheurs suggèrent que Jésus aurait pu utiliser des technologies extraterrestres pour accomplir des miracles, ce qui expliquerait la manière dont il défiait les limitations humaines. De plus, la théorie selon laquelle Jésus était un extraterrestre suggère que sa venue sur Terre pourrait avoir fait partie d'une mission d'autre monde pour guider l'humanité. L'idée d'une mission extraterrestre s'intègre dans diverses narrations anciennes, qui parlent d'êtres célestes venant sur Terre pour instruire et protéger les humains. Les textes anciens sont remplis de références à des anges et à des êtres divins descendant des cieux pour interagir avec l'humanité. Et si ces êtres étaient en réalité des visiteurs d'autres planètes, Jésus étant l'un d'entre eux, cela expliquerait pourquoi Jésus avait une compréhension si profonde des lois universelles, quelque chose qui pourrait être hérité d'une civilisation beaucoup plus avancée. La théorie selon laquelle Jésus était un extraterrestre est également liée à l'idée qu'il possédait un savoir qui dépassait la portée humaine commune. Ce savoir pourrait lui avoir été transmis par des êtres extraterrestres, qu'il aurait préparé pour sa mission sur Terre. Ainsi, l'image de Jésus en tant qu'hybride humain extraterrestre gagne en crédibilité, surtout lorsque l'on observe les récits de ses capacités extraordinaires. L'idée que Jésus était un hybride trouve également un soutien dans diverses traditions spirituelles et ésotériques, qui parlent d'êtres supérieurs marchant parmi nous. Ces traditions suggèrent que certains individus, comme Jésus, naissent avec un héritage génétique qui leur confère des capacités au-delà du commun. Cela pourrait expliquer pourquoi il était capable d'accomplir des miracles, de guérir les malades et même de ressusciter les morts. La théorie selon laquelle Jésus était un extraterrestre et que ces miracles étaient des manifestations d'une technologie avancée nous invite à réévaluer l'histoire religieuse sous un nouvel angle, en envisageant la possibilité que la divinité de Jésus soit, en réalité, une expression de sa nature hybride. Le concept d'un Jésus extraterrestre ne nie pas son importance spirituelle, mais ajoute plutôt une dimension supplémentaire à son héritage. Il est fascinant de penser que les miracles de Jésus, traditionnellement attribués au pouvoir divin, pourraient être réinterprétés comme des manifestations de technologie extraterrestre. Cela nous amène à questionner ce que signifie réellement le divin, et s'il peut être compris différemment à travers le prisme de la science et de la technologie avancée. L'idée que Jésus était un extraterrestre ouvre de nouvelles discussions sur l'intersection entre religion et science, surtout lorsque l'on envisage la possibilité que les histoires anciennes sur les dieux et les anges soient, en réalité, des récits de rencontres avec des êtres extraterrestres. Cela nous pousse à réfléchir à la manière dont nous comprenons le concept de miracle, et s'il peut être expliqué par une logique qui transcende notre compréhension actuelle de la réalité. La théorie du Jésus extraterrestre se connecte également à d'autres théories du complot impliquant des êtres d'autres mondes interagissant avec l'humanité. Certains croient que ces êtres ont surveillé le progrès de la Terre et sont intervenus à des moments critiques de l'histoire humaine, Jésus étant l'une de ces interventions. Cette ligne de pensée suggère que les enseignements de Jésus pourraient avoir été, en partie, une tentative de préparer l'humanité à la révélation de notre connexion avec d'autres civilisations dans l'univers. Cela donne un nouveau sens aux paroles de Jésus sur « d'autres brebis » qu'il doit rassembler,
pouvant se référer à des êtres d'autres planètes partageant une connexion spirituelle avec nous. Cette approche offre une vision totalement nouvelle sur les racines de la religion et la possible connexion entre la foi et la vie extraterrestre. Si l'on considère l'hypothèse selon laquelle Jésus était un extraterrestre, cela ne remet pas seulement en question les récits traditionnels, mais élargit également notre compréhension de ce que signifie être humain et de notre place dans le cosmos. Cela nous amène à envisager si les mystères de Jésus pourraient, en réalité, être des mystères de l'univers, et comment ces mystères s'entrelacent avec les histoires d'anges, de Dieu et d'autres entités célestes qui apparaissent dans les textes sacrés de diverses cultures. Ainsi, en approfondissant cette théorie, nous réalisons qu'elle nous invite à réfléchir plus largement sur l'existence et sur les forces qui ont façonné notre histoire. En considérant la possibilité que Jésus était un hybride humain extraterrestre, nous sommes amenés à réévaluer ce que nous savons de sa vie et de ses enseignements. Cela ouvre la porte à une nouvelle interprétation des textes sacrés, suggérant qu'il existe des couches cachées de savoir qui n'ont pas encore été entièrement comprises. La théorie selon laquelle Jésus était un extraterrestre nous invite également à réfléchir aux nombreuses façons dont la spiritualité et la science peuvent se croiser, surtout lorsqu'il s'agit de comprendre des phénomènes qui défient la logique conventionnelle. L'idée que les miracles de Jésus puissent être expliqués par des technologies extraterrestres avance la notion que le divin et le scientifique ne sont pas opposés, mais plutôt des aspects complémentaires de la même réalité mystérieuse que nous cherchons à comprendre. L'origine du nom Jésus est l'un des aspects les plus fascinants et les moins discutés de l'histoire de ce personnage si central dans la culture occidentale. Le nom que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Jésus a des racines profondes qui remontent à l'hébreu Yeshua, qui signifie « salut » ou « celui qui sauve ». Ce simple mot portait en lui un immense pouvoir, car dans la culture juive, les noms n'étaient pas simplement des étiquettes, mais des descriptions du destin et de l'essence d'une personne. Au fil des siècles, Yeshua a été transformé, adapté et modelé à mesure que différentes cultures et langues ont été en contact avec les enseignements de cet homme extraordinaire. Cela montre à quel point la langue est vivante et comment elle peut façonner notre perception de la réalité et de l'histoire. Lorsque le christianisme a commencé à se répandre dans l'Empire romain, le nom Yeshua a subi une série de modifications linguistiques. Le grec, qui était la langue véhiculaire du monde antique, a adapté Yeshua en Isu, un nom qui commence déjà à ressembler davantage à la forme latine Isus, et finalement au Jésus, que nous connaissons aujourd'hui. Cette évolution linguistique n'était pas simplement une question de traduction. Elle reflète comment les idées et les concepts d'une culture s'entrelacent et se transforment en étant transmis à une autre. La transformation du nom Jésus, au fil du temps, nous rappelle que l'histoire elle-même est fluide, modelée par ceux qui l'écrivent et la réécrivent. De plus, cette évolution linguistique a contribué à l'universalisation du nom, permettant qu'il soit accepté et vénéré dans diverses cultures à travers le monde. Un des aspects les plus curieux de cette évolution est la facilité avec laquelle le nom Jésus s'est adapté à différents contextes culturels et religieux. Cependant, ce que peu de gens savent, c'est que, même à travers les différentes traductions et adaptations, le sens original de Yeshua, comme « salut », a été conservé d'une manière ou d'une autre. Cela nous amène à penser que le pouvoir du nom transcende le simple mot, portant en lui l'essence de ce qu'il représente. Et c'est peut-être la raison pour laquelle le nom Jésus résonne encore si fortement dans nos cœurs et nos esprits aujourd'hui, malgré toutes les transformations qu'il a subies au fil des siècles. L'essence du nom, tout comme l'essence du message de Jésus, est restée intacte, traversant le temps et les cultures. En outre, en analysant le nom Jésus dans différentes langues et traditions, nous voyons comment il se mêle à d'autres noms et titres, tels que Christ, qui dérive du grec Christo, signifiant oint. Cette union des noms Jésus et Christ a créé une nouvelle identité qui porte à la fois l'humanité et la divinité, faisant du nom Jésus-Christ l'un des plus puissants et reconnus dans le monde entier. Mais cette fusion des noms pourrait-elle aussi nous amener à réfléchir sur la dualité de la nature de Jésus? Après tout, s'il était un hybride humain extraterrestre, comme discuté précédemment, cette union des noms pourrait symboliser son double héritage, mélangeant le terrestre avec le céleste, l'humain avec le divin. Une autre couche de signification peut être trouvée en explorant le symbolisme numérologique du nom Jésus. Dans diverses traditions ésotériques, on croit que les noms ont une valeur numérique qui peut révéler des aspects cachés d'une personne ou de sa mission sur Terre. Dans le cas de Jésus, la valeur numérologique de son nom, en particulier lorsqu'il est traduit dans différentes langues, a été interprétée de diverses manières, chacune suggérant une connexion profonde avec le destin et le but de sa vie. Par exemple, dans la tradition kabbalistique, les nombres associés au nom Yeshua pointent vers le rôle messianique de Jésus, renforçant l'idée que son nom a été soigneusement choisi pour refléter sa mission divine. Cela nous amène à nous demander si le nom Jésus était simplement une coïncidence ou s'il a été désigné avec un but plus élevé. Une question intéressante qui se pose en étudiant l'évolution du nom Jésus est de savoir comment les différentes traductions et interprétations ont pu influencer la manière dont il est perçu dans les différentes cultures.
Est-ce que la façon dont le nom a été adapté au grec, au latin et finalement au français a influencé notre compréhension de sa figure? Et si le nom était resté Yeshua, comment cela aurait-il pu affecter notre perception de sa divinité et de son humanité? Ce sont des questions qui nous poussent à réfléchir sur la nature du langage et comment il façonne notre réalité. L'évolution du nom Jésus nous montre que la langue n'est pas seulement un moyen de communication, mais aussi un outil puissant qui peut influencer la manière dont nous interprétons le monde qui nous entoure. Enfin, en explorant l'origine et l'évolution du nom Jésus, nous sommes amenés à considérer l'importance des noms et comment ils peuvent influencer la manière dont nous nous connectons avec les figures historiques et spirituelles. Le nom Jésus, avec toute son histoire et son symbolisme, est un exemple parfait de la manière dont le langage et la culture sont intrinsèquement liés. Et bien que le nom Jésus ait changé au fil du temps, le pouvoir qu'il porte est resté. Il continue d'être un nom qui inspire la foi, l'espoir, et un sens du mystère qui transcende le temps et l'espace. Cela nous amène à penser que, tout comme le nom de Jésus a évolué, nos perceptions de sa vie et de ses enseignements peuvent également évoluer à mesure que de nouvelles informations et théories, comme celles que nous avons discutées ici, sont révélées. Avez-vous déjà réfléchi à la manière dont un changement de nom peut altérer la perception d'une figure aussi centrale que Jésus? La façon dont le nom de Jésus a évolué au fil du temps est une preuve de la manière dont le langage peut influencer notre compréhension de l'histoire. Laissez un commentaire ci-dessous sur la manière dont vous percevez cette évolution, et si vous pensez que le nom original aurait fait une différence dans la façon dont nous comprenons son message. De nombreux érudits et théoriciens suggèrent que Jésus, durant les années non documentées de sa vie, a entrepris des voyages spirituels vers des lieux comme l'Égypte, le Tibet et l'Inde. Ces endroits, connus pour leurs traditions mystiques et spirituelles profondes, auraient été le berceau d'enseignements que Jésus a absorbés et ramenés pour les partager avec ses disciples. Imaginez le jeune Jésus, avide de connaissances, embarquant dans ses périples pour apprendre auprès de maîtres spirituels de ces anciennes civilisations. L'idée que Jésus ait acquis des connaissances ésotériques lors de ses voyages n'est pas seulement fascinante, mais elle offre aussi une explication pour les pratiques de guérison et les enseignements qu'il a ensuite démontrés. Après tout, bon nombre de ces enseignements spirituels se retrouvent dans les pratiques de guérison qu'il employait, comme le Reiki et d'autres formes d'énergie. Les théories qui suggèrent que Jésus a voyagé en Orient pour apprendre sur la guérison et la spiritualité sont soutenues par diverses traditions locales, qui mentionnent la présence d'un homme saint étranger, dont les descriptions correspondent à celles de Jésus. Au Tibet, par exemple, il existe des légendes sur un grand maître étranger partageant des enseignements similaires à ceux que l'on retrouve dans les évangiles. Cette connexion entre Jésus et les traditions orientales nous amène à penser que le christianisme, dans ses racines, est peut-être plus entrelacé avec d'autres traditions spirituelles que nous le croyons. Cela ouvre une nouvelle perspective sur la vie de Jésus, suggérant qu'il recherchait le savoir où qu'il puisse le trouver, intégrant différentes pratiques spirituelles dans ses enseignements. De plus, les voyages de Jésus en Égypte sont particulièrement intéressants, compte tenu du riche héritage spirituel et magique de ce pays. L'Égypte, avec sa longue histoire de pratiques ésotériques et d'études sur la vie après la mort, aurait été un lieu naturel pour un jeune chercheur de vérité spirituelle. Les pyramides, les temples anciens et les mystères des prêtres égyptiens auraient offert à Jésus une compréhension profonde du pouvoir de l'âme et des forces universelles. L'idée que Jésus ait pu étudier sous la tutelle de maîtres égyptiens nous invite à réévaluer la source de ses connaissances et la manière dont ses enseignements ont influencé ses pratiques de guérison et ses discours sur le royaume de Dieu. La connexion entre Jésus et l'Égypte est un autre exemple de la façon dont il aurait pu absorber la sagesse de différentes cultures pour façonner son message. Un autre point fascinant de ces théories est la suggestion que Jésus aurait pu apprendre des techniques de méditation et de guérison en Inde, où des traditions comme l'hindouisme et le bouddhisme prospéraient. Imaginez Jésus assis avec des yogis, apprenant sur la connexion entre le corps et l'esprit, et comment canaliser l'énergie divine pour guérir les malades. Ces pratiques, que nous associons aujourd'hui à l'Orient, auraient pu faire partie du répertoire de Jésus, influençant son approche spirituelle. Il est possible que les enseignements d'amour et de compassion qu'il prêchait aient été renforcés par ses expériences en Orient, où ces vertus sont centrales dans la pratique spirituelle. Les voyages de Jésus en Inde, s'ils ont eu lieu, auraient été une occasion pour lui d'intégrer encore plus de connaissances qui, plus tard, se manifesteraient dans ses miracles et ses paraboles. En considérant ces voyages spirituels, nous commençons à voir Jésus non seulement comme une figure statique dans sa terre natale, mais comme un véritable citoyen du monde ancien, absorbant et intégrant le savoir de différentes cultures et traditions. Cet aspect de sa vie suggère que la sagesse de Jésus était une synthèse des plus grandes vérités spirituelles de l'humanité, collectées et raffinées à travers ses expériences dans diverses terres. Et si ces voyages spirituels de Jésus étaient le catalyseur qui lui a permis de devenir le grand maître spirituel que nous connaissons, et si c'était dans des terres étrangères qu'il avait trouvé les pièces manquantes pour compléter sa compréhension de la nature divine et de la mission qu'il était destiné à accomplir, cette perspective nous invite à voir Jésus non seulement comme une figure religieuse, mais comme un chercheur infatigable de vérité.
Il est également intriguant de penser à la manière dont ces voyages auraient pu influencer la façon dont Jésus transmettait ses enseignements. Les paraboles, par exemple, qu'il utilisait pour enseigner des leçons spirituelles profondes, pourraient avoir été inspirées par les histoires et métaphores qu'il a rencontrées lors de ses voyages. Les techniques d'enseignement de Jésus, simples et accessibles, pourraient avoir été façonnées par son exposition à différents modes d'instruction spirituelle dans d'autres cultures. Cela nous fait réfléchir sur la manière dont les expériences de Jésus lors de ses voyages ont fait de lui un maître si efficace, capable de communiquer des vérités spirituelles profondes de manière que chacun, quelle que soit son origine ou son niveau de compréhension, puisse comprendre et appliquer dans sa vie. Les voyages spirituels de Jésus soulèvent également la question de la manière dont il voyait le monde et les différentes cultures qu'il a rencontrées. Ces expériences l'ont-elles aidé à voir l'humanité comme une grande famille spirituelle, unie par une quête commune de vérité et de connexion avec le divin? Si Jésus a voyagé vers des terres lointaines et a appris auprès de différents maîtres, cela pourrait expliquer son message d'amour universel et de compassion qui transcende toutes les frontières culturelles et religieuses. Cette vision globale et inclusive pourrait avoir été l'une des raisons pour lesquelles son message a résonné si fortement dans tant de cultures différentes au fil des siècles. Et si c'était durant ces voyages que Jésus avait eu la révélation que sa mission était globale, destinée à unir l'humanité sous une seule vérité spirituelle? Enfin, l'idée que Jésus ait entrepris des voyages spirituels pour acquérir connaissance et sagesse suggère qu'il n'était pas seulement un maître éclairé, mais aussi un élève dévoué, toujours en quête d'apprendre davantage sur les mystères de l'univers. Cette perspective humanise Jésus d'une manière profonde, montrant que même ceux qui sont considérés comme divins ont encore le désir et le besoin d'apprendre et de grandir. Et si Jésus, lors de ses voyages, n'apprenait pas seulement auprès des maîtres qu'il rencontrait, mais leur enseignait aussi, partageant la sagesse qu'il avait acquise dans ses propres expériences? Cet échange de connaissances entre Jésus et les maîtres spirituels de l'Orient pourrait avoir été l'une des façons dont il a affiné sa propre compréhension du divin et de sa mission sur Terre. Si vous appréciez ce contenu et croyez que ces informations sont précieuses, n'oubliez pas de laisser votre like. Votre soutien est essentiel pour que nous puissions continuer à explorer ces mystères et apporter plus de connaissances pour vous. La connexion entre Jésus et les traditions mystiques égyptiennes est un domaine d'étude qui révèle des couches profondes d'influence spirituelle. Un des noms les plus significatifs dans ce contexte est celui de Thoth, l'ancien dieu égyptien de la sagesse, de l'écriture et de la magie. Thoth était considéré comme le scribe des dieux, responsable de maintenir l'équilibre et d'enregistrer les lois divines. Certains suggèrent que Jésus, lors de ses voyages en Égypte, aurait pu rencontrer les enseignements liés à Thoth, absorbant et intégrant cette sagesse dans sa propre philosophie spirituelle. Imaginez Jésus apprenant les mystères de l'univers, les lois de la nature et la connexion entre le divin et l'humain à travers les enseignements attribués à Thoth. Cela pourrait expliquer la profondeur et l'étendue de ses paraboles et de ses enseignements, qui transcendaient souvent la connaissance commune de son époque. L'influence de Thoth dans les enseignements de Jésus peut également être vue dans la manière dont il utilisait des symboles et des allégories pour transmettre des vérités spirituelles. Thoth était connu pour son utilisation de symboles pour communiquer des concepts complexes. Et cette approche symbolique résonne fortement dans les enseignements de Jésus. Lorsqu'il parlait du pain de vie ou de la lumière du monde, Jésus utilisait des images simples mais puissantes pour transmettre des vérités spirituelles profondes. Cette technique d'enseignement, qui permet aux leçons spirituelles d'être accessibles à tous, indépendamment de leur compréhension intellectuelle, pourrait avoir été inspirée par les traditions égyptiennes qui valorisaient le symbolisme comme une voie d'accès à la compréhension spirituelle. Cela nous amène à envisager si la capacité de Jésus à communiquer des vérités complexes de manière simple était une compétence raffinée au cours de ses expériences en Égypte. En plus de Thoth, d'autres traditions spirituelles égyptiennes auraient pu influencer Jésus, notamment en ce qui concerne le concept de la vie après la mort et de la résurrection. Dans l'Égypte ancienne, l'idée que l'âme continuait d'exister après la mort était centrale dans la spiritualité. Les rituels de momification et la construction de tombes élaborées reflétaient la croyance en la vie éternelle. Jésus, dans ses enseignements sur la résurrection et la vie éternelle, aurait pu trouver un écho de ses croyances dans ses propres expériences spirituelles. La connexion entre les pratiques égyptiennes de préservation de l'âme et les enseignements de Jésus sur la vie après la mort nous amène à envisager s'il aurait pu intégrer des éléments de ces traditions dans sa vision spirituelle, peut-être en les réinterprétant d'une manière compréhensible et pertinente pour ses disciples. Une des traditions les plus intrigantes liées à Thoth est la croyance dans le pouvoir des mots et la magie du langage. Thoth, en tant que dieu de l'écriture, était considéré comme le maître des mots, capable de modeler la réalité à travers la parole et l'écriture. Jésus, qui parlait souvent du pouvoir de la foi et des mots, aurait pu être influencé par cette vision du pouvoir créatif du langage. Lorsque Jésus disait « Si vous aviez de la foi comme une graine de moutarde, vous diriez à cette montagne « Déplace-toi d'ici à là-bas », et elle se déplacerait », il illustrait l'idée que la parole, lorsqu'elle est imprégnée de foi, peut littéralement transformer la réalité.
Cette notion que les mots ont un pouvoir créatif pourrait avoir été l'une des nombreuses leçons que Jésus a absorbées lors de ses interactions possibles avec les traditions spirituelles d'Égypte. Un autre aspect intéressant des influences de Thoth sur les enseignements de Jésus est l'accent mis sur la quête de vérité et sur la connaissance comme chemin vers l'illumination spirituelle. Thoth était vénéré comme le dieu de la sagesse, et ses disciples croyaient que la connaissance ésotérique était la clé de la compréhension des mystères divins. Jésus, dans ses enseignements, soulignait également l'importance de rechercher la vérité, disant « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous libérera ». Cette quête de vérité, que Jésus encourageait tant, pourrait avoir été inspirée par la tradition de Thoth, qui voyait la sagesse et le savoir comme les plus grands dons qu'un être humain pouvait atteindre. Cette connexion entre connaissance et libération spirituelle est l'une des nombreuses zones où les enseignements de Jésus et les traditions égyptiennes peuvent se recouper. De plus, les traditions mystiques d'Égypte exploraient fréquemment la connexion entre l'humain et le divin, un thème central dans les enseignements de Jésus. Le concept selon lequel les êtres humains portent en eux une étincelle divine, une croyance courante dans les traditions ésotériques égyptiennes, pourrait avoir influencé la vision de Jésus sur la relation entre Dieu et l'humanité. Lorsque Jésus disait que le royaume de Dieu est en vous, il faisait, d'une certaine manière, écho à cette croyance selon laquelle chaque être humain est, en essence, divin. Cette perspective nous amène à réfléchir sur la profondeur des enseignements de Jésus et comment ils auraient pu être façonnés par les traditions spirituelles qu'il a rencontrées au cours de ses voyages possibles. En considérant les influences de Thoth et d'autres traditions égyptiennes sur les enseignements de Jésus, nous commençons à percevoir que sa sagesse pourrait avoir été une synthèse de divers courants de pensée spirituelle. Cela suggère que Jésus n'était pas seulement un maître spirituel, mais aussi un étudiant de différentes traditions qui a absorbé et intégré ses influences dans sa propre philosophie. L'idée que Jésus ait pu être influencé par Thoth et d'autres traditions mystiques nous invite à regarder sa vie et ses enseignements avec un nouvel œil, en reconnaissant la possibilité que sa vision spirituelle ait été façonnée par un large éventail d'expériences et de connaissances. Cette perspective nous pousse à envisager s'il existe d'autres couches d'influence spirituelle dans les enseignements de Jésus qui n'ont pas encore été pleinement explorées. La théorie selon laquelle Jésus pourrait avoir été un être d'origine extraterrestre est l'une des plus intrigantes et controversées parmi celles qui traitent de sa vie et de ses miracles. Cette théorie suggère que les capacités extraordinaires de Jésus, comme la guérison des malades, la résurrection des morts, et même sa propre résurrection, pourraient avoir pour origine des technologies ou des pouvoirs qui dépassent la compréhension humaine, provenant d'une civilisation bien plus avancée que la nôtre. Imaginez la scène. Jésus utilisant une technologie extraterrestre pour guérir les aveugles ou multiplier les pains. Si l'on considère qu'il possédait des connaissances au-delà des capacités humaines de l'époque, cette idée devient moins absurde et plus une question de perspective. Cela soulève une série de questions sur la véritable nature des miracles, et si ce que nous appelons le divin pourrait en réalité être une forme avancée de science. Cette théorie repose également sur l'idée que Jésus n'était pas entièrement humain, mais une entité avec un héritage génétique combinant ADN humain et extraterrestre. Cela pourrait expliquer pourquoi il était capable de faire des choses que personne d'autre ne pouvait accomplir, et pourquoi ses paroles et ses actions ont eu un impact si profond et durable sur l'humanité. Si Jésus était un hybride, ses capacités ne seraient pas seulement le résultat de sa divinité, mais aussi d'une biologie combinant le meilleur de l'humain avec le plus avancé de l'extraterrestre. Ce point de vue suggère que la mission de Jésus sur Terre pourrait avoir été une partie d'un plan plus vaste, peut-être organisé par des êtres d'autres mondes pour guider l'humanité à un moment critique de son évolution spirituelle et morale. Les partisans de cette théorie pointent également vers les récits de lumière brillante et de son mystérieux associés aux moments clés de la vie de Jésus, comme sa transfiguration et son ascension. Ces phénomènes, décrits dans la Bible comme des manifestations divines, pourraient être interprétés comme la présence de vaisseaux ou de technologies extraterrestres. Imaginez que, lors de la transfiguration, l'éclat qui enveloppait Jésus ne soit pas simplement une manifestation spirituelle, mais une interaction avec une technologie avancée que les humains de l'époque ne pouvaient comprendre. De même, son ascension pourrait avoir été un processus de téléportation ou quelque chose de similaire, facilité par une technologie extraterrestre. Cette interprétation offre une nouvelle perspective sur les événements surnaturels décrits dans les évangiles, suggérant qu'ils ont pu impressionner tant les observateurs anciens précisément parce qu'il impliquait des technologies au-delà de leur compréhension. Un autre aspect de cette théorie est la notion selon laquelle Jésus pourrait avoir utilisé des chambres de rajeunissement, comme celles décrites dans les textes sur l'Égypte ancienne, pour se soigner et maintenir sa vitalité. Ces chambres, qui utilisaient supposément une énergie avancée pour régénérer les cellules et prolonger la vie, pourraient expliquer comment Jésus a pu supporter la crucifixion et encore ressusciter après sa mort. Si l'on considère que Jésus avait accès à de telles technologies, peut-être que sa résurrection n'était pas un miracle au sens traditionnel, mais le résultat d'une intervention technologique extraterrestre. Cela place la résurrection de Jésus dans un contexte totalement nouveau, où le divin et le scientifique se rencontrent de manière à défier notre compréhension moderne. De plus,
Cette théorie s'entrelace avec l'idée que Jésus pourrait avoir fait partie d'une lignée d'êtres ayant visité la Terre à différentes époques pour guider l'humanité. Certaines traditions ésotériques parlent d'êtres appelés Anunnaki, qui, selon les légendes, seraient venus sur Terre pour influencer le développement humain. Si Jésus était un descendant de ces êtres, cela expliquerait non seulement ses capacités extraordinaires, mais aussi sa mission de transmettre un message d'amour, de compassion et d'évolution spirituelle à l'humanité. Cette vision suggère que Jésus faisait partie d'un plan plus vaste, où différentes civilisations extraterrestres sont, en fait, impliquées dans le destin de l'humanité, offrant des orientations à des moments cruciaux de notre histoire. La théorie selon laquelle Jésus était un extraterrestre nous amène également à questionner la définition même de la divinité. Si des êtres d'autres planètes possèdent des capacités et des technologies qui nous paraissent miraculeuses, cela ferait-il d'eux des dieux aux yeux de l'humanité? Et si Jésus était l'un de ces êtres, cela changerait-il la manière dont nous interprétons son message et sa mission? Ces questions nous poussent à reconsidérer ce que signifie être divin et comment la science et la spiritualité peuvent s'entrelacer de manière que nous ne comprenons pas encore entièrement. Peut-être que la frontière entre le divin et l'extraterrestre n'est pas aussi nette que nous le pensions, et la figure de Jésus pourrait représenter une fusion de ces deux concepts. Cette perspective peut également nous aider à comprendre pourquoi le message de Jésus a résonné si fortement dans différentes cultures au fil du temps. S'il était vraiment un être d'origine extraterrestre, alors son message d'amour universel et de compassion pourrait avoir été une tentative de préparer l'humanité à un avenir où notre connexion avec d'autres civilisations deviendrait plus évidente. L'idée que Jésus était un émissaire d'êtres extraterrestres cherchant à guider l'humanité vers un chemin de paix et d'harmonie offre une nouvelle interprétation des enseignements de Jésus, suggérant qu'il n'était pas seulement pour son temps, mais pour toute l'histoire humaine. Enfin, la théorie selon laquelle Jésus était un extraterrestre nous amène à réfléchir sur le rôle des mystères et des théories du complot dans la formation de notre compréhension de l'histoire et de la spiritualité. La figure de Jésus, entourée de mystères et d'interprétations variées, continue d'être une source inépuisable d'inspiration et de débat. Si nous considérons la possibilité qu'il n'était pas seulement humain, mais qu'il faisait partie de quelque chose de plus grand et de plus complexe, cela nous pousse à regarder l'histoire avec un nouveau regard, en reconnaissant qu'il y a encore beaucoup à découvrir et à comprendre. Et peut-être, en explorant ces théories, nous nous rapprochons d'une vérité plus grande sur notre propre origine et destin dans l'univers. Jésus pourrait être bien plus que la figure que nous avons apprise à l'école du dimanche. S'il était vraiment un être avec des connexions extraterrestres, cela change tout ce que nous savons sur le divin et l'humain. Alors, que pensez-vous de la possibilité que Jésus soit un être d'un autre monde? Laissez votre commentaire et partagez vos réflexions. Et si vous souhaitez approfondir encore plus des mystères qui pourraient défier vos croyances et transformer votre vision de l'univers, il y a une vidéo sur votre écran maintenant qui va révéler des vérités percutantes. Dedans, vous trouverez des réponses qui pourraient vous surprendre et élargir votre compréhension. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un like pour ne manquer aucun nouveau contenu. On se retrouve dans la prochaine vidéo.